et à toutes et bienvenue dans votre Trotters Club. Aujourd'hui, nous allons vous faire voyager en Inde à travers le voyage de Charles qui est parmi nous. Mais pour ce faire, je suis accompagnée d'Elsa. Bonjour Elsa. Bonjour Charles, bonjour Mélissa. Bonjour Elsa. Charles, bonjour Mélissa. qui est notre reporter du jour depuis 25 ans maintenant. Oui. Que c'est ton métier, que tu as parcouru le monde entier, Oui. que tu as été en télé, tu as fait plein de plateaux. Si tu peux nous en dire quelque chose de cette expérience et ce voyage à Pondichéry. L'expérience, pour aller vite, effectivement, j'ai fait un peu l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Europe, la Russie, aussi la Serbie. Je fais Miss Serbie 2019, voilà. Elles étaient jolies. Je pense que c'était les plus belles à mon avis. Non, c'est assez mélangé là-bas. Et la Turquie était là-bas, donc les gens, ça va de la blonde à la fille à pommade. Effectivement, c'est très joli. Et à Pondichéry, quelle est la couleur locale? La couleur locale, déjà, Pondichéry, bon, Vanakam. Qu'est-ce que ça veut dire, Vanakam? Vanakam, ça veut dire bonjour. Parce Vanakam. On connaît Namasté, mais Vanakam, c'est du tamil. Tamil, okay. C'est de sud-est de l'Inde. C'est Pondichéry. Pondichéry, c'était un ancien comptoir français. Il y en avait 5. Et donc voilà, donc c'est une ville un peu balnéaire, avec un joli front de mer où les gens viennent se balader en famille. Ils ont gardé toute l'architecture française a été préservée, donc ils ont tout repeint. Quand tu dis tout repeint, il y a plein de couleurs comme on voit à l'écran, là, du bleu, du jaune, c'est ça que tu me parles? Là, c'est une maison tamoule, là, c'était l'Alliance française, donc là, c'est un temple tamoule. Ça, c'est une église, là, c'est une église catholique. Là, c'est une mosquée. Donc voilà. C'est de toutes les couleurs, autant sur la palette que sur les religions, les traditions. Tout le monde y est là-bas. Oui, tout le monde y est là-bas. Et effectivement, c'est très francophone, très francophile. Il y a beaucoup de personnes qui parlent français là-bas. On parle que le français? Pardon. On parle que le français ou il y a d'autres langues? Non. Beaucoup de personnes sont allées au lycée français. Donc il y a beaucoup de francophones et de francophiles là-bas. Bon, il y a des anglophones parce que tous les gens qui viennent des autres régions d'Inde, il ne faut pas oublier que l'Inde et toute l'administration se fait en anglais. Donc la Pondichéry, c'est juste un petit réduit francophone. Okay. Mais est-ce que tu dirais que ça ressemble à l'Inde, à l'idée qu'on s'en fait aussi de Bollywood Non, pas du tout. C'est-à-dire dans la zone française où il y a tous les immeubles français, ça fait une néocoloniale, quoi. Non, c'est pas le cliché qu'on a de Bollywood. Il ne faut pas oublier que Bollywood, c'est déjà beaucoup plus au nord. Là, nous sommes au sud. Donc là, c'est vraiment une région plus authentique. Plus authentique, plus ancienne, qui a plus résisté aux invasions parce qu'au nord, il y a eu les Perses, il y a eu les Arabes. Donc là, c'est vraiment l'Inde avec ses temples, l'Inde éternelle. Et en termes de culture, qu'est-ce qui t'a marqué, toi, là-bas? En termes de culture, ce qui m'a marqué, je veux dire, ce qui m'a marqué, ce sont les animaux. Voilà. Ouais. C'est-à-dire que les gens sont zen avec les animaux. Bon, la vache est sacrée, mais les chiens, c'est zen. Les serpents, les rats, c'est-à-dire que les... Tu veux dire que s'ils sont dans la rue? Ils font partie de notre écosystème, on les respecte. Voilà, et ça, pour ces marques en venant d'Europe et des Antilles, où on n'est pas très gentil avec les animaux. C'est-à-dire Ils ne sont pas autant appréciés que... Non, on n'est pas autant appréciés, on a moins de distance par rapport aux animaux. Eux, ils incluent les animaux dans leur société. Bon, j'ai pas vu, je sais que il y a des parties d'Inde où il y a des temples pour les rats. J'ai vu des vidéos de ça justement où il y a des rats qui sont vraiment partout. Bon, chez nous, ça nous ferait un peu bizarre, mais donc là-bas, c'est une normalité en fait, c'est ça? Oui, c'est normal. On ne dératise pas si on a un rat chez soi, quoi. Mais non, ils ne dératisent pas, ils ne doivent pas savoir ce que c'est que de dératiser, quoi. Et qu'est-ce qu'on mange là-bas? Eh bien, on mange des... Bon, ça, on connaît un peu tout ce qui est illy. Illy, c'est une sorte de pâte qui est assez épaisse, qui est faite avec de la farine de blé. On bouffe
des cheese naan, du riz, beaucoup de riz avec des champignons, du riz, comment ça s'appelle encore, fait avec de la poêle. Et il y a un truc aussi qui est très rigolo, c'est que les Indiens sont les plus grands buveurs de rhum au monde. De rhum? Oui, 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 oui. Il y a un rhum qui s'appelle le Old Monk, Ok. qui est très consommé là-bas. Et Pondichéry, c'est un endroit qui est très festif. Et justement, l'alcool n'est pas cher. Donc, À consommer avec modération. Hein. Bien sûr. Et quand tu dis, et parcimonie. fait une belle équipe là déjà. Ouais. Quand tu dis consommateur, est-ce qu'ils consomment juste ou est-ce qu'il y a vraiment de la création? Est-ce qu'ils le créent aussi le rhum? Oui, ils sont grands producteurs de rhum Ah, producteur et aussi. grands consommateurs Ok. de rhum. Et donc, Pondichéry, tous les gens, il y a des gens qui viennent passer des week-ends. Là, c'est un front de mer. Et dans ce front de mer, on voit à l'image d'un front de mer, il y a des gens qui viennent partout de l'Inde pour ce front de mer, qui fait 1,5 km, parce que normalement en Inde, ça n'existe pas. Ok. Et donc les gens viennent le soir, ils viennent des fois même pour le lever de soleil, parce qu'on est à l'Est, ils viennent en famille. Et la promenade, c'est un des axes essentiels de Pondichéry. Et donc, gros potentiel touristique. Un gros potentiel. Regardez les qui est images encore là. méconnu. On a l'impression d'être, c'est les mêmes immeubles qu'il y a en Tunisie, en Algérie, des immeubles un peu post-colonial. Et comment tu t'es sentie toi là-bas? Est-ce que tu te sentis bien? Tu t'es bien intégré ou est-ce qu'il y avait une réticence? Comment c'était? Non, bon, les gens, comme j'ai des Loks, apparemment, bon, les Loks, ça vient des Salous, encore l'Inde, c'est une tribu indien, indienne. les Loks. Oui, c'est eux les Les premiers, dreadlocks. oui, c'est les premiers à avoir les dreadlocks. Effectivement, les gens, bon, j'ai une anecdote, les enfants, ils m'appellent Bob Marley, Bob Marley. Bon, ils sont, c'est des jeunes enfants, quoi, ils ont entre 6 et 10 ans, ils connaissaient déjà Bob Marley et même ils me faisaient le signe. Ils savaient que Bob Marley fumait des joints. Eh ben, ça c'est une belle anecdote. Oui, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Et pour terminer, une dernière anecdote qui t'est arrivée là-bas, quelque chose qui t'a marqué? Qu'est-ce qui m'a marqué là-bas? La dernière anecdote, c'est que je suis à la plage, je suis en train de me baigner. Après, je sors de la plage, j'entends des percussions. Je dis, ah, c'est le carnaval. Je sors et je vois que c'est un truc funèbre. Oui. Donc, la mort est quelque chose de joyeux. Oui, et il y avait des percussions et il y avait le corbillard et ils emmenaient le corps pour être brûlé sur la plage. Ah, c'est une belle fin quand même. En musique et sur la plage. Oui, c'est ça. Et donc voilà, ça fait partie de l'Inde. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'incinération. Et dans mon interview, un truc qui m'a marqué aussi, c'est que toutes les autres régions d'Inde, pour faire leur publicité, ils disaient oui, mais Dieu est avec le Kerala, Dieu est avec... Le Kerala précise. Le Kerala, c'est une région d'Inde qui est du côté ouest, qui est très jolie, où il y a beaucoup de lacs. Et donc Bombay dit aussi, il mélange toujours le truc avec Dieu. Et à la fin, il me dit que Pondichéry, c'est l'endroit où Dieu vient en vacances et se reposer. Bon, bah, ça nous donne envie de partir en vacances à Pondichéry alors. C'est que ça doit être assez confortable. Non, c'est un bon spot. Et en plus, vous qui êtes deux femmes, c'est un endroit très sécure pour les femmes. Ah, c'est bien de le savoir parce qu'en Inde. Non, c'est très sécure pour les femmes. C'est très, très calme. Et en plus, je n'ai pas parlé de ça. Il y a un autre endroit encore qui est un terrain de jeu qui est Auraville. C'est un endroit qui a été créé par une Française. C'est une sorte de ville nouvelle où on vit en harmonie avec la nature, où il y a de la culture bio. Et ça Sympa. aussi, c'est à 10 km de Pondichéry. Donc, c'est encore un autre terrain de jeu qui donne beaucoup de valeur, beaucoup de perspectives à toute cette zone de Pondichéry. C'est le Tamil Nadu. Merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu nous as appris. Ouais. Merci Mélissa. On va retrouver toutes les informations complémentaires de ce que Charles nous a raconté afin d'étoffer encore plus tout ce qu'il a pu nous raconter sur Pondichéry. J'étais ravie d'être avec vous tous à la maison. Et je vous dis à très vite. Le petit QR code qui est toujours sur l'écran. Et à bientôt. Nandri.
Merci.